Bonjour à tous mes chers traders, nous revoici donc pour un nouvel épisode de cette masterclass du scanner de tradingforex.com. Alors dans cet épisode, nous allons parler d'une chandelle qui, comme la chandelle lock, est un concept que nous avons créé et inventé à la suite de nombreuses années d'expérience dans l'analyse technique du price action, mais également d'analyse automatique avec de nombreux paramètres de machine learning. Et cette chandelle, c'est la chandelle GMT7. Pourquoi GMT7? Tout simplement parce que c'est la chandelle en une heure qui apparaît au temps Greenwich Mean Time, qui est la même heure que l'heure de Londres, à 7 heures du matin. Regardons un exemple ensemble. Nous allons zoomer maintenant un petit peu de retour pour pouvoir voir cette chandelle un peu plus en détail. Pourquoi cette chandelle a son importance? Parce que dans la tendance, elle confirme la dernière lock si nous souhaitons toujours entrer. Et si vous avez déjà des positions ouvertes avant cette dernière lock, eh bien ça confirme qu'il reste encore de la force à la tendance. En plus bien sûr de toutes les indications que nous suivons, telles que les supports, les résistances, le range, la force ou la faiblesse, l'indicateur matrix, mais elle arrive comme un bonus de confirmation et nous allons regarder des exemples concrets ensemble. Alors, c'est la chandelle GMT7 ici, qui est encadrée en jaune, et donc dans l'exemple ici d'une tendance haussière, si elle arrive au-dessus de la dernière lock, eh bien c'est une confirmation qu'il reste encore de la force à la tendance. Bien sûr, ce n'est pas du 100%, c'est une confirmation potentielle comme toutes les analyses que nous faisons, aussi bien la lock, aussi bien les supports, les résistances, la tendance, l'indicateur power. Les marchés peuvent parfois nous surprendre, mais il est bon de mettre toutes les chances de notre côté, et cette chandelle a vraiment fait ses preuves, comme je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc lorsqu'elle arrive au-dessus de la dernière lock dans une tendance haussière, elle arrive comme une confirmation. Si elle vient rebondir sur la fermeture, le milieu ou l'ouverture de la dernière lock, elle constitue tout de même une confirmation moins forte que la confirmation que si elle se trouve au-dessus. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau d'analyse, c'est de savoir si cette chandelle va dans le sens de la tendance ou va à l'encontre de la tendance. Lorsqu'elle va dans le sens de la tendance, c'est une deuxième confirmation qu'il reste beaucoup de force. Et si elle va à l'encontre de la tendance, c'est-à-dire que par exemple ici, elle serait une chandelle baissière, et bien dans ce cas on perd cette deuxième confirmation. C'est ainsi que cette chandelle GMT7, nous lui donnons une note sur 2. 0 sur 2 si elle se retrouve en dessous de la dernière lock, dans une tendance haussière, ou au-dessus dans une tendance baissière. 1 sur 2 si elle vient rebondir ou si elle se retrouve au-dessus. Et 2 sur 2 si elle est dans le sens de la tendance. Donc cette chandelle-là, comme vous pouvez le voir, elle a une note de 2 sur 2. Elle est bien au-dessus de la dernière lock. Et en plus de ça, c'est une chandelle haussière. Et regardez ce qui se passe par la suite. Le bullish momentum, le mouvement haussier est confirmé. Ici, un deuxième cas de figure. Elle vient rebondir sur la fermeture de la dernière lock. Donc nous avons une note de 1 sur 2. Malheureusement, cette chandelle est baissière. Donc elle n'a pas le deuxième point. Et regardez, le mouvement n'est pas aussi fort que sur l'Australian CAD. Donc l'Australian Yen, nous n'avons rien. L'Australian New Zealand, comme vous pouvez le voir, comme l'Australian CAD, elle vient rebondir sur la fermeture. Donc nous avons une confirmation que la tendance reste encore valide. Mais malheureusement, c'est une chandelle baissière dans une tendance haussière. Donc c'est 1 sur 2 en notation. L'Australian Dollar, c'est du 2 sur 2. Elle est au-dessus de la dernière lock et elle est positive. L'euro AUD, nous n'avons rien car les deux sont positifs, ainsi que le sterling AUD car les deux devises sont positives. Allons trouver une autre devise. Allons faire un tour du côté du dollar canadien. Alors l'Australien canadien, nous l'avons déjà vu, parce que nous avons fait le tour de l'Australien. Maintenant, le CAD suisse, les deux sont négatifs. Ici, le yen est malheureusement à 0,5. Nous avons ici un EuroCAD avec une note de 2 sur 2, bien au-dessus de la dernière lock et positive. Et bon, il s'ensuit un mouvement haussier. Même chose pour le sterling. Bien sûr, plus elle est positive et plus elle est grande, plus fort est le signal. Si on a une grande Marubozu, dans ce cas, on a un très fort 2 sur 2. Là, on a une bonne chandelle, en plus qui a commencé en pullback et qui a fini positive, bien, il s'ensuit un bon bullish momentum. Sur les deux autres paires de devises, nous n'avons rien. Et allons faire un petit tour du côté du dollar, par exemple. Nous allons voir si on a quelque chose d'intéressant. Voilà, donc sur l'Australian dollar, nous l'avons déjà vu avec l'Australian, c'est du 2 sur 2. L'euro dollar, elle reste un petit peu positive, avec un tout petit corps, qui n'est pas l'idéal, mais c'est quand même du 2 sur 2. Le sterling, c'est du 2 sur 2.
le New Zealand sont toutes les deux négatives, le dollar CAD sont toutes les deux négatives, le franc suisse toutes les deux négatives, et le yen est à 0,5. Donc comme vous pouvez le voir, et vous le verrez lorsque vous utilisez le scanner, vraiment tous les jours, lorsque sort la GMT7, si vous avez des positions ouvertes et vous vous demandez si potentiellement votre objectif va être atteint ou si ces positions sont perdantes, si potentiellement la tendance va se continuer, eh bien ça vous donne une petite confirmation additionnelle lorsque la GMT7 sort et qu'elle est dans le sens de la tendance et qu'elle est plus bas que la dernière log dans la tendance baissière ou plus haute dans la tendance haussière et également lorsqu'elle est dans le sens de la tendance. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui va parler du range et l'importance de bien mesurer ce range pour avoir une bonne gestion de notre capital. Je vous souhaite un bon trading à tous et je vous retrouve à très bientôt. Bye bye.